Hier, j'ai installé une application sur mon téléphone et dans cette vidéo, j'aimerais te la partager. Car c'est une application qui a le potentiel, ou du moins la volonté, de résoudre le plus gros problème qu'il existe à ce jour au niveau du Bitcoin. On va aborder un problème majeur qui freine énormément de personnes. Et ce problème, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, investir dans le Bitcoin, c'est chiant, c'est compliqué. Et entre les exchanges ou bien les clés privées et toutes les étapes techniques, on s'y perd beaucoup trop vite. Le résultat derrière tout ça, beaucoup de gens abandonnent et n'investissent pas dans le Bitcoin avant même d'avoir commencé et ça, c'est vraiment dommage. Alors la question, c'est comment faire pour démocratiser et rendre accessible à tous le Bitcoin? Et la réponse, en fait, elle est toute simple, c'est qu'il suffit de simplifier au maximum les choses. Et ça, c'est ce qu'ont réussi à faire Alexandre et Kabir, les cofondateurs de Bitstack. Bitstack, c'est l'application que je vais te partager aujourd'hui et c'est tout simplement une application qui va te permettre d'investir dans le Bitcoin sans le moindre effort. Si je dis pas de bêtises, c'est une application qui a vu le jour en été 2022. Elle est disponible à la fois sur l'App Store et sur Google Play. Et si j'ai installé cette application sur mon téléphone, tu vas voir que c'est pas pour rien parce qu'il y a beaucoup d'applications qui permettent d'acheter du Bitcoin aujourd'hui. Mais là, Bitstack a un très gros avantage par rapport à la concurrence. Là où Bitstack se démarque par exemple à des applications telles que Binance, c'est au niveau de sa simplicité. Sur Bitstack, on peut acheter uniquement du Bitcoin et on va voir ensemble qu'en fait c'est super facile à prendre en main et que même si tu penses pas forcément à investir quotidiennement, grâce à Bitstack, tu pourras le faire sans même y penser. Un peu plus tard dans la vidéo, on va se connecter à mon compte pour que je puisse te partager les différentes fonctionnalités qu'il existe aujourd'hui sur Bitstack. Mais avant ça, je te propose qu'on fasse un petit tour sur leur site pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que Bitstack. Nous voilà sur la page d'accueil de Bitstack. Alors, comment eux, ils vendent leur application? Tout simplement, ils la vendent en disant que ça permet d'épargner du Bitcoin sans aucun effort. Il y a un bouton juste en dessous pour télécharger l'application. Et j'en profite pour dire que tu retrouveras dans la description mon lien de parrainage pour installer Bitstack. Comme ça, si c'est une application qui t'intéresse et que tu veux toi aussi investir dans le Bitcoin facilement, en passant par mon lien de parrainage, on recevra tous les deux 5 euros. C'est tout bénef pour nous deux, donc tu pourras retrouver mon lien dans la description. Maintenant, on va descendre un peu plus bas dans la page et ils ont fait un truc qui est vraiment sympa. Ils ont fait un calculateur pour dire si tu avais mis de côté 25 euros chaque semaine depuis 5 ans, tu aurais épargné un total de 6 525 euros et aujourd'hui ça serait valorisé à 18 352 euros. Ça permet de montrer l'importance aujourd'hui de se diversifier quand on investit et l'importance d'investir un petit peu d'argent dans le Bitcoin. Tu vois qu'en investissant un petit peu d'argent, ça permet quand même de se faire un joli portefeuille. Maintenant, comment ça marche Bitstack? Bitstack, ça marche avec les arrondis automatiques. Et en fait, hier, quand j'ai installé l'application Bitstack sur mon téléphone, déjà, ce qui est vachement cool, c'est que ça m'a pris 5 minutes. C'était vraiment pas long à faire et c'était vraiment pas compliqué. Et à la fin de l'inscription, ça m'a demandé de lier mon compte bancaire avec l'application Bitstack. Et Bitstack, ce qui se propose de faire pour investir quotidiennement dans le Bitcoin, c'est d'arrondir les dépenses à l'euro supérieur et d'investir tous les petits centimes de ta vie quotidienne dans le Bitcoin. Comme ça te permet d'investir dans le Bitcoin sans aucun effort, comme ils le promettent justement. Et c'est ce qu'ils présentent justement au niveau de cette page-là avec un petit exemple. Par exemple, en achetant 5 croissants à 5,60 €, ça va ajouter 40 centimes dans l'épargne. Et par exemple, sur une facture d'électricité à 56,20 €, les 80 centimes restants, pareil, vont aller dans la cagnotte de la semaine et être investis dans le Bitcoin. Nous voilà un peu plus bas sur la page, donc il y a une fonction d'arrondi pour arrondir du coup nos dépenses et investir dans le Bitcoin. Mais il y a une deuxième façon d'investir avec Bitstack, c'est le fait d'ajouter du récurrent. Donc acheter du Bitcoin soit de façon quotidienne, soit de façon hebdomadaire ou bien de façon mensuelle. Et puisque ces dépenses peuvent être automatiquement liées à ton compte en banque, ça fait qu'avec ces deux fonctionnalités, ça permet de ne pas oublier d'investir et d'investir quotidiennement ou bien mensuellement sur du long terme. Et sur ma chaîne, c'est exactement ce que je prône, c'est le fait de faire de petits investissements, mais par contre de voir long terme et de voir fructifier notre argent avec le temps. Passons à la tarification de Bitstack, comment eux ils gagnent de l'argent. Et ce qui est bien, c'est qu'à ce niveau-là, ils sont totalement transparents. Ici, on a un tableau qui récapitule tous les frais. Sur les achats et ventes de Bitcoin pour une valeur en dessous de 250 €, on est à 1,49% de frais. À savoir, ce sont des frais qui ont baissé. Il me semble que j'avais regardé les frais de cette application il y a un an et on était dans du 2% de frais. Après, les frais baissent à 0,99%, 0,89%, 0,79% en fonction du montant qu'on investit sur Bitstack. Et ça, et les montants qu'on voit juste ici, c'est des montants qui sont lissés sur les 30 derniers jours. Donc si sur les 30 derniers jours, tu investis plus de 250 € sur Bitstack,
alors tu auras 1% de frais. Et pour ce qui est des retraits de Bitcoin, tu as 0% de frais pour les transferts de Bitcoin vers un portefeuille externe. C'est tout pour les frais. Ce qui est bien, c'est qu'à ce niveau-là, ils sont totalement transparents. Maintenant, je vais te présenter l'application BitStack directement depuis mon téléphone. Me voilà connecté à mon portefeuille et tu peux voir que pour le moment, mon compte est complètement vide ou bien quasiment vide. Et c'est tout simplement parce que j'ai installé l'application hier et que personnellement, moi, la fonctionnalité qui m'intéresse avec BitStack, c'est la fonctionnalité arrondie qu'on voit juste ici. Alors comment ça marche l'application? Alors tu vois qu'il y a 4 onglets. Là je suis sur l'onglet portefeuille et c'est super simple. Ici tu as une courbe qui va récapituler combien de Bitcoin tu as. Tu as 2 boutons, un bouton pour acheter du Bitcoin et un bouton pour en vendre. Si je clique sur acheter, je peux indiquer un montant, par exemple 100 euros. Ça va me donner juste en dessous la valeur des 100 euros en Bitcoin. Ici, c'est 0,0018 BTC. Je peux ajouter un mode de paiement et ça va directement ajouter ce montant à mon portefeuille. Tu peux voir qu'en haut à droite, tu as la partie parrainage et c'est ce lien-là que tu peux retrouver dans la description de ma vidéo si tu souhaites toi aussi utiliser BitStack. Tu peux voir que tu auras 5 euros offerts en passant par mon lien. Si on descend un petit peu, donc on a une partie épargnée avec arrondi et récurrent. Arrondi, c'est ce qui permet d'arrondir justement les dépenses de la semaine pour investir ensuite dans du Bitcoin. Et récurrent, on va cliquer dessus. C'est ce qui permet de programmer un achat récurrent de Bitcoin. Donc si je clique sur continuer, je peux dire par exemple que je souhaite investir, je sais pas, on va dire 25 euros. Je peux indiquer une fréquence, donc soit de façon hebdomadaire, je peux investir toutes les heures. Bon, ça c'est quand même, faut avoir de l'argent. Donc on a quotidien, hebdomadaire ou bien on peut investir de façon mensuelle. Ce que je te recommande de faire si t'as pas énormément d'argent à investir, c'est d'investir de façon mensuelle. Comme ça, une fois par mois, tu achètes un petit peu de Bitcoin et tu vas voir ça sur du long terme, ça a le potentiel de te rapporter pas mal d'argent. Maintenant, si on retourne en arrière, on va retourner sur arrondi. Tu vois que tu peux mettre un effet multiplicateur. Si par exemple sur les 20 centimes, tu préfères que ce soit du 40 centimes ou bien que ce soit x5 ou x10, ça va te permettre d'investir de plus gros montants. Donc là, c'est toi qui vois ce que tu préfères faire. Tu peux laisser en x1 ou mettre en x2. Ça va vraiment dépendre de si tu fais beaucoup d'achats au quotidien ou pas. Pareil, tu vois que les arrondis des transactions, tu peux les arrondir à l'euro près, aux 75 centimes près, aux 50 centimes près, aux 25 centimes près ou à rien du tout. Tu peux synchroniser un compte bancaire pour que ce soit fait automatiquement avec la carte que tu utilises au quotidien. Il y a eu un petit bug au niveau de mon enregistrement, je sais pas exactement où c'est que ça a coupé. Je vais reprendre plus ou moins à là où j'en étais. Donc je disais que en bas de l'application, tu as la liste de tes transactions. Si tu cliques dessus, tu vas pouvoir avoir la liste des transactions que tu as fait dans la semaine. Et à droite, les arrondis qui vont être investis en Bitcoin. Hop là, je peux refermer. Et enfin, tu peux mettre un arrondi minimum. Si par exemple, tu n'as pas fait suffisamment d'achats dans la semaine, tu peux dire que par exemple, tu souhaites investir minimum 10 euros dans la semaine. Et ça, si tu veux, tu peux le désactiver. C'est pas obligatoire. Tu peux désactiver ici et comme ça, tu n'as pas d'arrondi minimum. Moi, tu vois qu'en désactivant cette fonctionnalité, au lieu d'investir 10 euros, ça va m'investir 2,86 euros. Voilà, c'est tout pour la fonction arrondi. Je vais pas enregistrer. Donc si on continue de descendre, un peu plus bas, tu peux transférer du Bitcoin. Donc tu peux soit en envoyer, soit en recevoir. Et tout en bas, tu peux suivre la performance de ton portefeuille et tu peux aussi suivre la performance du Bitcoin. Si on clique dessus, on voit la performance du Bitcoin depuis sa création. On peut voir sur un an. Donc là, sur un an, le Bitcoin a fait 112%. Et tu peux afficher ça aussi bien en euros ou bien en dollars. On retourne en arrière. Tu as une partie carte. Donc ça, c'est tout nouveau. Tu peux faire la demande d'une carte BitStack. Là, tu peux voir que je me suis inscrit pour avoir la carte BitStack et peut-être un peu plus tard te refaire une vidéo sur BitStack pour te donner un avis en tant qu'utilisateur quotidien. À droite, tu as une partie activité où tu vas pouvoir retrouver un petit peu l'historique de ce qui se passe sur ton compte. Tout à droite, tu as ton compte. Ce qui est sympa, c'est que tu vois, moi je suis niveau 2. C'est que je clique dessus, en fait, ils ont gamifié le processus. Plus tu vas utiliser BitStack et gagner du Bitcoin, plus tu vas pouvoir monter de niveau. Pour monter niveau 3, il faut que j'achète un minimum de 10 euros de Bitcoin. Ça, a priori, ça devrait être fait assez rapidement. Voilà, c'est tout pour cette présentation de BitStack. Je te referai une vidéo dans quelques mois pour voir l'évolution de mon portefeuille et pour te donner un avis plus concret sur qu'est-ce que je pense de cette application en l'utilisant dans mon quotidien avec mes dépenses et je vais certainement un petit peu tout utiliser. J'aurai peut-être aussi la carte BitStack, ça je peux pas le savoir pour le coup. Mais voilà, si toi aussi tu souhaites investir simplement dans le Bitcoin sans te prendre la tête, je t'invite à installer cette application en passant, si tu le souhaites, par mon lien de parrainage en description et recevoir tes 5 euros. Sinon, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.